Salut, c'est Mika, Linda, Eden. On est à bord de la Désirade, on est toujours en Norvège. On est toujours stationné à Tananger, on reste encore ici un peu de temps. Il y a plein de questions que vous avez posées, c'est vraiment sympa. Et puis on essaie d'y répondre dans cette vidéo. Il y a plein de choses qui reviennent. Et puis on va essayer d'y répondre au plus près pour vous informer davantage. Tout ça c'est pour vous. Allez! On a une question. Fait-il nuit toute la journée? Alors nous sommes arrivés ici en janvier, donc l'hiver était bien entamé, on allait vers les jours qui rallongeaient petit à petit. Donc on n'a pas encore eu d'hiver ici. Après on est à la même latitude à peu près que Shetland. L'an dernier à Shetland il faisait jour à 9h30 et il faisait nuit vers 3h30, 4h. Donc je pense qu'ici c'est la même chose. Par contre, on a connu le solstice d'été, ça veut dire qu'on a eu le soleil de minuit. Le jour du solstice d'été, il célèbre le bonfire. Donc c'est autour d'un feu. Et il y a une spécialité culinaire qui est servie, c'est à base de lait, de farine, de beurre et c'est servi avec des raisins, de la cannelle, du sucre et aussi de la viande séchée. Alors de mai à mi-juillet, c'est vrai qu'il a fait jour tout le temps, c'était difficile quand même de dormir, il fallait des bons occultants pour pouvoir bien dormir et c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de choses dans la journée, on s'arrête beaucoup plus tard de travailler parce qu'on a envie de faire plein de choses et puis c'était tout nouveau pour nous donc c'est vrai que c'était vraiment sympa et on dort très peu du coup. Bonjour les amis. Est-il facile de trouver du travail en Norvège et faut-il parler norvégien? Là on a eu de la chance. Tananger, il y a beaucoup de nationalités différentes. C'est très riche en culture. C'est vraiment extra. Oui, c'est tout de même mieux de parler la langue. Alors nous on a de la chance, c'est qu'Eden va à l'école et du coup pour l'aider à faire ses devoirs, on apprend aussi le norvégien en même temps. Donc ça c'est vraiment un atout. Merci à Eden. Et alors est-il facile de trouver du boulot? On a essayé différentes façons. Par mail, c'est très dur. On propose nos CV. Alors les CV, il faut bien les détailler. Hein. S'il y a un trou dans le CV, il y a 2 ans où vous êtes parti voyager, autant mettre que vous êtes parti voyager plutôt que de rien mettre parce que ça pourrait être incompris en fait. Bien sûr, je rappelle que Linda et moi, on est issus de la restauration tous les deux, qu'on a fait des écoles hôtelières. Et du coup, dans ce secteur d'activité, c'est vrai que par email, c'est quand même plus compliqué. On a trouvé, on n'a pas vraiment de réponse, il n'y a pas vraiment d'ouverture à ça. Et on s'est rendu compte que le porte-à-porte, comme d'autres pays qu'on a fait, ça marchait très très bien. Linda aussi a rejoint l'équipe du restaurant dans l'hôtel, donc ça c'est bien. Elle travaille en extra. Donc ça permet de s'occuper d'Eden, de pouvoir travailler à côté, c'est vraiment super. Comment on est payé ici? Le tarif horaire ici il est basé sur les diplômes que vous avez, sur l'expérience de travail que vous avez, mais aussi sur votre âge. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. L'expérience prime aussi, donc c'est une bonne chose. Et puis c'est une grille, c'est pas que l'hôtel là où on travaille qui fait ça, c'est une grille tarifaire nationale. Donc ça c'est dans tout le pays, c'est comme ça. Et du coup le salaire est envoyé en conséquence de ces 3 facteurs essentiels. Alors, quel temps fait-il? Là, on est à la côte, comparé à cet été ou à cet hiver où on naviguait dans les fjords. Les gros coups de vent étaient assez rares, on ne ressentait pas trop le vent là où on était dans les fjords. Là, ici, à la côte, c'est vrai qu'il y a toutes les semaines un coup de vent de 40 nœuds environ. Et on est très bien protégé, mais si on sort du port, oui, forcément, il y a beaucoup de houle. Alors cet été, on a eu de mai à juillet, on a eu 3 mois où il faisait très beau.
sec. Donc on a eu à peu près 25 degrés. Est-ce que c'est parce qu'on était à l'intérieur des fjords que c'était comme ça? Mais on a eu très beau temps et c'était apparemment exceptionnel. Donc là cet hiver on nous dit que ça gèle beaucoup, que dans le port il y a beaucoup de glace, donc on verra bien. Là en ce moment c'est vrai que c'est l'automne et c'est très pluvieux. Depuis qu'on est ici, on nous demande aussi beaucoup au niveau des températures, parce que ça oui c'est impressionnant aussi. Alors la température, quand on avait fait notre séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut savoir que le corps s'adapte. Donc quand il fait moins 17 ou moins 23, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon quand on y était, c'est pas si froid, enfin c'est froid, mais en fait on s'habitue au bout du compte, et quand il fait 1 degré, oh là là, on tombe la veste et c'est vraiment le printemps. Ce qu'on a pu constater l'hiver passé, c'est que l'eau était dans les 4-5 degrés, alors c'était au niveau de la côte. En revanche, quand on a passé l'été à Valdal, dans le fond du fjord, là l'eau tournait dans les 18-19 degrés, donc c'est complètement acceptable. Et voilà, donc après sur la côte norvégienne, c'est pas l'eau est pas si froide non plus, il n'y a pas de glace ou quoi que ce soit. Il y a le Gulf Stream qui passe aussi, qui réchauffe l'eau, qui réchauffe la côte, et du coup c'est pas tant froid que ça en fait. Est-ce que la vie est réellement plus chère en Norvège qu'en France? Alors, au niveau des références, ça fait un moment qu'on n'est pas rentré en France, donc les choses ont peut-être augmenté d'un coup. Mais c'est pas spécialement beaucoup plus cher qu'en France. Bien sûr, celui qui a envie de boire du vin tous les midis et puis avoir un bon camembert ou un bon fromage, bah là forcément les prix vont vraiment augmenter. Après, il suffit simplement de s'adapter à la nourriture qui est ici, à ce qui est proposé. Et puis en fait, ça nous revient pas beaucoup plus cher qu'en France, peut-être un petit peu plus cher, mais c'est pas vraiment exorbitant. Après, bien sûr, tout ce qui est alcool, ça c'est encore différent ici. L'État a le monopole sur l'alcool. Dans les supermarchés, ce qu'on peut trouver comme boisson alcoolisée, c'est la bière. Alors la bière, c'est sûr que c'est le double de prix de ce qu'on trouvait en Écosse. Voilà, pour titre d'info. Mais autrement, voilà, il y a des jus, hein, sinon c'est bien aussi. Et du coup, voilà. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau des consommations, il faut juste changer un petit peu son mode de vie pour pouvoir s'y retrouver. Mais vraiment, ça reste accessible. Au restaurant, le plat à la carte, ça va tourner, selon ce que vous mangez, c'est toujours pareil, mais ça va tourner, le plat lambda va tourner autour des 30 € en fait. Donc bon, on mange pas non plus au restaurant, mais on y travaille, donc voilà. Ça reste accessible. On arrive à se nourrir correctement, on arrive à bien manger, il suffit de cuisiner un petit peu et puis ça fonctionne très très bien. Après aussi, dans la plupart des endroits qu'on a fait en escale, il y a toujours une supérette, il y a toujours un petit supermarché pour faire de l'approvisionnement. Donc ça c'est vraiment super. Après pour les produits un petit peu plus spécialisés qu'on aurait besoin pour le bateau, des cordages, des choses comme ça, des vêtements de sport ou du matériel pour le sport, là par exemple il va falloir se rapprocher de villes. Donc il y a quelques grandes villes qu'on a fait comme Bergen, Florø, Ålesund. Ça c'est des grandes villes, mais bon là on a noté Florø, il y a 11 000 habitants, Bergen c'est la grosse ville, il y a 252 000 habitants à peu près, et Ålesund qui est quand même une ville aussi conséquente, il y a 47 000 habitants, donc c'est des grosses villes pour la Norvège, mais bon de ce qu'on connaît ailleurs, c'est pas si grand quoi. Donc voilà, mais au moins la plupart des choses que vous cherchez vous les trouverez dans les grandes villes. Ce qu'on a remarqué avec Linda aussi, ça fait quelques années maintenant, ils mettent ça en place, il y a des grandes zones commerciales, il y a des grandes zones résidentielles et puis il y a des grandes zones d'activité. Donc c'est tout séparé.
C'est surprenant, surtout quand on se retrouve dans un centre commercial qui est immense et quand vous passez de la nature au centre commercial, ça fait vraiment bizarre, ça fait vraiment une jungle de gens et c'est une journée passée dedans, il est temps de rentrer. Pour ce qui est de la place de port, en ce qui nous concerne, depuis qu'on est en Norvège, alors c'est pas ce qu'on connaît à l'habitude. Quand on arrive dans un port, on s'annonce à la radio et puis voilà, on va nous indiquer une place de port. On va avoir tout de suite les informations qui sont nécessaires pour bien vivre au port et voilà. Donc ça c'est ce qu'on connaît à l'habitude dans ce qu'on faisait avant. Là en Norvège, quand on arrive dans un port, on arrive. Et puis on trouve une place, on s'installe et puis on va peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être pas. On découvre au fur et à mesure les magasins à proximité, là où on peut trouver l'eau, là où on peut trouver l'électricité, tout ça en fait, ça vient au fur et à mesure. Pour payer le port, c'est pareil, il n'y a pas de capitainerie, il n'y a pas de bureau du port. Il arrive qu'il y ait des bornes au bout du ponton. Ou soit c'est des bornes électroniques, on paye avec une carte et puis on paye le nombre de nuitées qu'on va rester, ou alors c'est des espèces de boîtes avec un carnet dedans, vous remplissez le bon dessus, il y a un duplicata, vous remplissez, vous mettez la somme demandée pour une nuit et puis à ce moment là vous avez payé votre nuit. Il y a beaucoup de places dans les ports, notamment dans le nord, parce que là maintenant on est plus dans le sud. Mais bon, on est arrivé ici à Tananger, on est arrivé, il y avait de la place tout de suite, facile d'accès, donc ça c'était vraiment intéressant pour nous. Là, quand on est arrivé ici notamment, on dit on reste quelques jours pour voir comment c'est ici. C'est un port associatif, il y a des ports associatifs. Il y a aussi des ports qui sont gérés par GoMarina. GoMarina, c'est une application sur son téléphone. C'est eux qui gèrent les ports. C'est à eux qu'on envoie les sous des ports. Donc quand on arrive dans un port, il peut y avoir l'application GoMarina sur votre téléphone. Et puis du coup, c'est ce que vous allez remplir. Vous allez remplir toutes les indications qui correspondent à votre bateau. Et puis GoMarina, ils vont vous sortir un tarif directement. Donc c'est comme ça. Ici c'est un port associatif, ça se fait différemment. Donc là c'est quelqu'un qui est là, qui tourne. Alors donc, on l'a rencontré le premier jour, par chance, parce qu'il était sur son bateau. On a demandé de rester plusieurs jours, donc il y avait un tarif pour plusieurs jours. Après on dit on a trouvé un travail ici, donc on aimerait payer au mois. Donc là le tarif change. Voilà, c'est arrangeant aussi. Dans les marinas, dans les ports qui sont gérés par GoMarina, là c'est des bornes électroniques, donc c'est beaucoup plus difficile de gérer un tarif au mois, à la semaine ou quoi. Il faut vraiment appeler, après il y a des numéros à appeler, il y a plein de démarches à faire. Là à Tananger, pour notre bateau, je rappelle que la Désirade a fait 11 mètres de long, 4 mètres de large. Là c'est un port vraiment où le tarif est intéressant pour nous. Ça revient à 250 € au mois. Donc il faut inclure l'amarrage, les sanitaires, la machine à laver, le sèche-linge, l'électricité aussi qui est inclus dedans, l'eau. C'est tout inclus, 250 € par mois, c'est vraiment intéressant pour ici. Après, une nuit au port, quand on vient ici qu'une nuit, quand on navigue et qu'on fait escale qu'une nuit au port, on a remarqué sa tournée essentiellement entre l'équivalent de 15 € et 25 €. Ça dépend. Mais voilà. Les tranches de bateaux, c'est pas au mètre. Il y a des tranches, donc c'est des petits bateaux jusqu'à 36 pieds. Et après, de 36 pieds à plus. Pour un ordre d'idée, nous on est pile poil sur la bonne tranche en dessous. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Donc si vous venez en Norvège avec votre bateau, si vous arrivez, ça fait 12 mètres. Faudra voir avec le mètre de port, mais autrement, oui, voilà, c'est des tranches, c'est juste 2 tranches. Il y a des ports où on arrive, tout est inclus et c'est 15 € la nuit, et puis c'est top. Il y a d'autres endroits, c'est 25 € la nuit, et puis il y a juste l'amarrage, et voilà.
il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment aléatoire, il faut vraiment bien se renseigner. Ce qu'on a pris l'habitude de faire, c'est on arrive, on s'amarre et puis on voit sur place comment c'est. Les ports qui sont gérés par GoMarina, ça inscrit sur le site directement et vous allez trouver la place de port qu'il y a. Mais bon, il y a plein d'endroits où il y a eu des endroits où ils nous disaient qu'il y avait des sanitaires par exemple et puis en fait il n'y avait rien du tout. Donc voilà, il y a d'autres trucs où il y a des installations, mais en fait vous arrivez, elles sont en travaux, c'est pas forcément indiqué. Donc il faut vraiment voir sur place en fait comment c'est. Si vous vous y sentez bien, vous pouvez rester. Si vous y sentez pas bien, voilà, il faut vous pouvez aussi bouger. Les ports ici en Norvège, ils sont quand même assez. Il y a moyen de naviguer vraiment à la journée et ils sont pas vraiment espacés, ça fait pas des longues navigations, on peut faire juste des petites tirées comme ça, donc c'est pas vraiment un problème. Aussi, la place de port, que ce soit en été ou en hiver, ils font pas la différence, il n'y a pas de différence de saison en fait. Cet hiver, on est arrivé dans des ports et c'était 25 € juste pour l'amarrage. On a dit mais non, mais nous on souhaiterait le prix d'hiver, on est en hiver et ils nous ont dit non, c'est le prix d'hiver, mais on a demandé c'est quoi le prix d'été alors? Ils disent 25 € aussi. Donc ils font pas de différence non plus de basse saison ou de haute saison. Alors on nous demande aussi s'il y a beaucoup de mouillage, s'il est facile de mouiller en Norvège. Alors pour ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très très profond la Norvège, on navigue dans des trucs abyssales, donc c'est pas forcément facile de mouiller. Après il y a des endroits où on peut mouiller, hein. Il faut prévoir beaucoup de chaînes, mais il y a des endroits où on peut mouiller. Ça n'a pas grand intérêt dans le sens où il y a beaucoup d'endroits en Norvège où il y a beaucoup de pontons qui sont libres d'accès. Alors il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dessus, c'est juste un amarrage, mais on peut s'y mettre, rester la nuit et puis repartir, et là on vous demande rien, il n'y a pas de souci particulier à ça. Alors on nous avait donné une astuce avant d'arriver en Norvège, c'est d'utiliser Google Maps. Parce que c'est avec la vue satellite, vous arrivez à voir les pontons qu'il y a. Ils ne sont pas forcément indiqués sur les cartes électroniques ou les cartes nautiques. Donc en utilisant Google Maps, ça donne des bonnes indications et puis ça donne une meilleure vue aussi pour gérer son arrivée justement sur ces pontons-là. Mais bon voilà, il y a beaucoup de pontons libres comme ça, de môles en fait où on peut s'amarrer dessus. Alors j'espère qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Il va y en avoir d'autres, on ne peut pas tout faire sur une même vidéo, ce serait presque un long métrage. Donc à bientôt sur une autre vidéo et on continuera à répondre à vos questions. A très bientôt, merci à tous de nous suivre, c'est vraiment sympa. Merci aux Patreons qui s'engagent à nous aider aussi, c'est vraiment chouette. Merci pour tous vos commentaires et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. A très bientôt, ciao!